Ecofi Investissement vous présente la revue de presse de Jean-Pierre Corbel. Bonjour, c'est mardi et c'est la revue de presse du Club Patrimoine en compagnie comme toujours de Jean-Pierre Corbel. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour Bogdan. Qu'est-ce que vous faites encore ? Ah ben Bogdan, je fais de la prévision économique et fiscale avec un outil d'analyse très puissant connu des seuls experts de Bercy. Regardez, c'est un pendule et ça c'est magique, non ? Ah ouais ? Oui, oui. Et ça sert à quoi ? Ah ben ça sert à rien, mais je me mets au niveau de ridicule de nos énarques. Vous vous souvenez de la taxe sur l'EBE, je vous en avais parlé, l'excédent brut d'exploitation. Eh bien Bercy l'a déjà transformé la semaine dernière. C'était une taxe qui était passée à 1% sur l'ENE. Ça n'existe pas. Voilà, l'excédent net d'exploitation, vous interrogez un comptable, ça n'existe pas. Et Bercy s'est rendu compte du ridicule et a purement et simplement, M. Moscovici hier, supprimé cette taxe. Regardez cet article dans Les Échos. Bercy renonce à sa nouvelle taxe sur les entreprises. Mais lisez bien le texte quand même. Un détail. Il est précisé reporte et pas renonce. Ça promet. En attendant, le gouvernement a décidé de créer une surtaxe de l'impôt sur les sociétés. On ne connaît pas le niveau de cette surtaxe, Bogdan, pas du tout. Ce qu'on sait, c'est qu'il faudra trouver 2,5 milliards, ça c'est sûr. Ouais, donc on est bien dans la magie noire. Et oui, tout à fait. Et à force de jouer aux apprentis sorciers, j'ai peur que tout ça finisse mal. En tout cas, mon pendule me dit que l'optimisme continue de régner. Regardez encore cette une des Échos. Une reprise sans emploi se confirme en France, avec une croissance 0 au T3. L'INSEE prévoit 0,4 au T4, soit une moyenne de 0,2 pour 2013. Pas de quoi sauter au plafond, on est dans l'épaisseur du trait. Mais une reprise sans emploi, ça ressemble aussi à de la magie, non ? Jean-Pierre dans le rôle d'Harry Potter, oui. je l'aurais bien vu avec un petit chapeau. Et pourtant, les spécialistes nous disent qu'on est au bout du tunnel. Ah oui, alors c'est pas une raison pour anticiper comme le fait le gouvernement. Vous vous souvenez de cette histoire, le taux réduit de TVA qui devait passer à 5%, mais ça c'est fini, ça restera à 5,5%. Normalement, c'était fait pour compenser la hausse de la TVA de 19,6 à 20%. Le gouvernement reste à 5,5%. Et tout de suite, regardez cet article dans boursier.com, on parle de cagnotte. Le maintien de ce demi-point de TVA représenterait pour l'État une recette de 750 millions d'euros. Et les députés, plutôt que de désendetter, se disent super, on va dépenser cet argent. Ça promet là encore. En tout cas, sur l'optimisme, écoutez, Jean-Louis Mullenbach, il est auditeur, c'est un des pontes de l'audit en France. Et il nous parle de l'optimisme des experts comptables. On sent une nette amélioration. Alors, autant on a dénoncé, rappelez-vous l'an dernier, les marges 2012 qui étaient absolument catastrophiques, autant on les voit s'améliorer en 2013. Très intéressant ce qu'il dit, effectivement. Alors, je vais rebondir sur l'endettement. C'est quand même ça qui bloque la reprise, non ? Effectivement, l'endettement, on en parle tous les jours. Je me suis amusé à regarder un peu ce qui s'est passé dans l'histoire de France. Et on a connu cette période, c'était après la guerre, ça fait très longtemps maintenant. Et comment on est sorti ? Regardez cet article du Monde. La sortie de crise fut possible avec l'inflation et des dévaluations successives. Quand même 15% en 58. Deux outils, en fait, Bogdan, qui ont disparu avec l'Europe. Donc ça, on ne peut plus le faire. On n'a plus qu'un levier pour sortir de l'endettement, c'est la croissance. Et il faudrait 3% de croissance pour s'en sortir. Ça, on n'a pas connu ça depuis 99. Alors, Jean-Pierre, Harry Potter, quelques bonnes nouvelles quand même ? Oui, alors on en a des bonnes nouvelles. Et c'est assez rare pour être remarqué. Je vais poser mon pendule. Non, gardez-le. Regardez cet article dans Les Échos Patrimoine, la taxation des plus-values. Alors, pour la loi de finances de 2014, les plus-values mobilières au-delà de 8 ans, bien sûr, reviennent à 35,25 pour le droit commun et même 26,25 pour les régimes incitatifs. Je vous rappelle, les régimes incitatifs, ce sont les pigeons, vous vous souvenez, les créateurs d'entreprises, et les retraités. Et autre bonne nouvelle, Bogdan, le régime de droit commun, le 35,25, eh bien, il serait rétroactif, pour une fois c'est la bonne nouvelle, début 2013. Alors quand même, je vais reprendre mon pendule parce que on va vérifier, bien, on va attendre que tous les textes soient votés parce que je suis pas sûr que ça fonctionne ça non plus. Alors Jean-Pierre, d'autres bonnes nouvelles ? Faites tourner. On y va. Parce que alors, sinon, ça marche pas. Le PEA-PME de mon amie Karine Berger, on commence à en dessiner les contours. Belle magicienne celle-là aussi. Oui, 75 000 euros, vous en souvenez. J'ai trouvé un chiffre quand même, 60 000 PEA au plafond en France, c'est pas mal quand même. Si tous ces gens allaient au maximum du PEA-PME, ça ferait 4,5 milliards de collecte. C'est du boulot pour les CGPI, ça. Allez, on passe au top. Alors, un top, c'est l'anniversaire d'une société, H2O. On salue notre ami Bruno Crastre. Il est venu ici, il connaît le studio. On le salue. Salut Bruno. 3 ans, 3 milliards, c'est pas mal. Et regardez l'affiche de notre partenaire Cantalis.
H2O Multibonds, qui est le fonds star, 7%, year to date, comme on dit depuis le début de l'année, 16% sur un an, 36% sur 3 ans, pour un fonds qui a toujours tenu le top des classements. Bogdan, eh bien, un bravo en signe de cadeau d'anniversaire. Vive la magie, un petit flop maintenant. Un flop, alors, oui, le projet de loi de finances sur le crowdfunding, vous savez, c'est le financement participatif, My Major Company. Yes, vous voyez ce que yes, c'est? I know, yes, voilà, I know. et ça marche. Yes, Speak English and you're so understand. fine, Bogdan. Yes. So, alors, on est en France, et là, il y a une loi qui On y arrive pas. vient d'être présentée sur le sujet, et cette loi, ben, apparemment, elle satisfait personne, 300 000 € maximum d'investissement, mais surtout, qu'on ira sur les sites, avant même d'avoir de l'information, il faudra remplir un questionnaire de 6 pages pour savoir si vous êtes un investisseur averti. Donc autant dire qu'on n'a aucune chance que ça fonctionne comme ça va faire très peu de gens et ça sera trop compliqué pour Internet. Et donc je vous prédis une chose, Bogdan, avec mon pendule. Allez-y, tournez. C'est que d'ici quelques années, eh bien, des sociétés françaises seront financées par des investisseurs français sur des plateformes américaines. Oh, super. Bon, est-ce qu'on a besoin d'ajouter quelque chose? On a déjà tellement rigolé. Oui, on a juste pour rire avec mon pendule. C'est la guerre, Bogdan. Vous savez Oui, c'est la Suisse qui est agressée. On n'est pas loin de la fin du monde et la Suisse se défend. Regardez ça. Ça y est, c'est la guerre en Europe. La France vient d'attaquer la Suisse. Les soldats de la Confédération helvétique se défendent. C'est le scénario imaginé par l'état-major suisse pour le dernier exercice militaire des brigades blindées qu'on voit ici. L'armée a imaginé que la France, sous l'effet de la crise, s'est désintégrée en plusieurs régions autonomes. L'une d'elles, baptisée Sonia, comme la Saône, qui correspond au Jura et une partie de la Bourgogne-Franche-Comté, attaque le pays des banques pour récupérer l'argent que la cupide suisse lui aurait volé. Bon, super, mais ça ne nous concerne pas, on n'a pas d'argent là-bas, nous. Ah oui, mais enfin, nous, on va aller piquer l'argent des Suisses. C'est Tournez, ça l'idée. Allez, on y va. Parce que combien on va avoir? Au revoir, Jean-Pierre. Au revoir. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous la semaine prochaine, même heure. Et d'ici là, gardez-vous bien. Ce programme vous a été présenté par Ecofi Investissement.